voilà, des retours sur ce plateau, cette fois avec Jean-David Kilolo, que vous voyez à ma gauche. Avec lui, nous allons plutôt pas parler des 5 questions, mais peut-être 5 questions en direct avec notre invité qui est à ma droite. Il s'agit du docteur Natacha Ngakuna Essim. Elle est présidente d'une grande fondation dénommée CAP 2028. Jean-David, d'abord, bonjour. Bonjour à toi, Crispin. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Bonjour aussi à Madame Natacha. Bonjour, Monsieur Jean-David. Bienvenue sur Télé 50. Hein. Merci. Merci de nous faire honneur ce matin. Vous êtes présidente d'une fondation qu'on appelle CAP 2028. Ma première question, qu'est-ce que vous faites avec cette fondation? Et pourquoi 2028? Alors, CAP 2028, c'est 4 éléments. La jeunesse, l'entrepreneuriat, la santé et la politique citoyenne. Alors, pourquoi je dis jeunesse? La jeunesse, les jeunes, ce sont les acteurs du changement. L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de jeunes au monde. Et donc, miser sur la jeunesse, c'est avoir un avenir plus intéressant. Une jeunesse formée, une jeunesse consciente des enjeux de la société et également de la santé, puisque la santé, évidemment, c'est notre meilleur atout. C'est très important. Il y a également la politique citoyenne, la responsabilité. Responsabiliser le jeune Congolais aujourd'hui. Parce que la jeunesse, comme je dis, c'est l'avenir. Donc voilà. Ma fondation est basée donc sur le jeune en bonne santé, qui est responsable et qui peut être un leader. Et les voilà. Plus installés en Belgique ou non. Vous êtes entre... vous voyagez tellement. Oui. Est-ce que vous êtes plus ici ou en Europe? Et cette fondation a vu jour au pays ou en Belgique? Alors, la fondation, la sortie officielle, c'est demain. Ah, d'accord. On a eu déjà à faire plusieurs réunions, plusieurs actions. Donc, dans le cadre du mois de la femme, on a pensé à organiser des formations gratuites pour les jeunes dames, afin de les autonomiser. Donc, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, on a organisé des formations en pâtisserie et des formations en make-up. On leur a donné le choix. C'était des formations gratuites. Et donc, demain, le jour de la sortie officielle, on leur donnera également des brevets. Mais 2028, pourquoi? Quand on sait que 2028. Actuellement d'ailleurs au pays, il y a beaucoup de débats autour de 2028. Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous m'avez aussi dit que vous êtes aussi un peu politique. Ici, c'est surtout l'entrepreneuriat des jeunes qui vous intéresse. Alors, 2028, c'est un horizon. Il faut se fixer des objectifs. On sait qu'en 2023, il y a eu les élections. 2028, c'est censé être une année électorale. En se donnant 2028, on se donne comme un coup de pouce, on se donne un objectif. On se met une ligne de temps. Et donc, puisqu'on a une ligne de temps, on doit agir. Peu importe ce qui va se passer en 2028, nous, on est prêts. Prêt à quoi? On est prêt à l'élection, on est prêt à ce qui sera prévu cette année-là. Mais finalement, c'est un parti politique ou une ONG? Je suis un médecin. Je suis également une femme politique. Donc vous mélangez les deux? Non, je ne mélange pas les deux. Moi, quand j'ai mis 2028, pour moi, c'est vraiment comme je dis, c'est un deadline. Dans CAP 2028, il y a aussi la politique citoyenne, il y a la responsabilité. On essaie d'intégrer aux jeunes que, voilà, notre pays, en 2028, il y aura des élections. Il y a aussi un peu de politique dedans. Alors, quels sont vos principaux axes d'intervention, surtout de la Fondation CAP 2028? Alors, j'ai parlé de la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, on organise des formations
donc pour ce que j'ai fait par rapport aux femmes, mais il y aura des formations au cours du temps. On essaie de voir par rapport aux jeunes qui viendront s'inscrire, enfin s'enregistrer dans l'association, quelles sont les demandes. Ils ont besoin de quoi? On peut faire des formations en menuiserie, on peut faire des formations, ce ne sera pas que des formations travail manuel. Ça peut être des formations en entrepreneurship. Donc il y a plusieurs. Ce sera vraiment en fonction des jeunes qu'on aura et de la demande. Ensuite, la santé. Ça, c'est mon domaine. Donc je suis médecin de famille depuis 13 ans. La santé, c'est notre meilleur atout. Et on est conscient que il y a une vague de décès de femmes pendant l'accouchement. Je pense que ça, c'est un cheval de bataille. C'est un sujet qu'on doit mettre sur la table. Dans les autres pays dans le monde, la mort maternelle post-accouchement, ce sont des choses qui n'existent presque plus. Mais ici, c'est en cascade. La qualité de nos soins de santé, la qualité de l'accès aux soins, même si on sait que c'est gratuit, mais la réalité, c'est autre chose. La qualité de nos médecins. Ensuite, il y a aussi une maladie qui est très répandue ici, toujours dans le cadre de la santé, qui est la drépanocytose. La première maladie génétique au monde. La drépanocytose la journée internationale de la drépanocytose, ce sera le 19 juin. Et donc, on va organiser un événement également toujours dans le cadre de CAP 2028 pour sensibiliser les gens sur la drépanocytose, qui n'est pas une malédiction. C'est une maladie qu'on peut soigner. Il y a des patients drépanocytaires qui continuent leur vie, mais l'accès aux soins n'est pas donné à ces patients. Et donc, pendant cette journée, ce qu'on fera, ce sera une sensibilisation, déjà à dire que ce n'est pas une maladie, comment on peut dire, que ce n'est pas un mauvais sort, et sensibiliser les jeunes qui vont se marier, parce que la drépanocytose, l'anémie SS peut être évitée. Alors, INONG pour Syrie a besoin des fonds, de l'argent, puisque vous êtes Mère Teresa, ou vous avez des partenaires qui vous accompagnent, ou vous dites, je tente une aventure, si ça marche, tant mieux, mais qu'est-ce qui vous garantit que ça marchera sur cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous plongez avec plein d'objectifs, parce que vous êtes un peu dans tous les sens, y compris d'ailleurs la politique, qui est un terrain très glissant. Oui, à double tranchant. Alors, je ne suis pas Mère Teresa. Même pour avoir une structure de santé, il faut de l'argent. Les formations, ça coûte de l'argent. C'est pour ça qu'on compte sur les différents partenariats qu'on aura à avoir avec les gens qui seront intéressés par nos idées. Parce que dans une ONG, une association, on peut avoir un centre de santé. Un centre de santé qui sera à des coûts, accessibles. Et donc, ça pourra aider la population et également ceux qui voudraient investir. Alors, maintenant, parce que quand déjà on voit CAP 2028, ça a une connotation purement politique. Hein? 2028, on sait les échéances que nous avons ici en République démocratique du Congo, les échéances électorales. Et déjà, à vous entendre, vous parlez de la drépanocytose, vous parlez de la prise en charge des jeunes. Comment concilier ce que vous voulez utiliser l'accouchement des femmes et vous voulez utiliser CAP 2028 pour assouvir vos soifs politiciennes, ou c'est une tactique pour vous, peut-être pour attirer d'autres partenariats? Ce n'est pas qu'une tactique, parce qu'on s'investit, on travaille. J'ai plusieurs casquettes. Ça, je ne peux pas aller...
Je suis en même temps médecin, je suis femme politique et j'ai envie d'être dans le social aussi. Donc, ça dépendra de... La politique, c'est depuis combien de temps ou depuis 2022, ça va faire 4 ans. Un parti politique ou oui. Un parti politique. C'est comment les partis politiques? L'AFDC. Ah, des modestes bats, c'est que beau. Tout à fait. Vous avez des gros soucis en ce moment. On ne sent pas votre... Est-ce qu'il y a un soutien, un message à passer par rapport à ce qui arrive à votre autorité morale? Ben écoutez, je pense que ce qui a été dit a été dit. Il a dit ce qu'il avait à dire et pour les personnes qui ont été heurtées, je pense qu'il a pu également apaiser. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que votre fondation ne vient pas confirmer ce que beaucoup doutaient, parce que lui-même a présenté des excuses, il ne voulait pas dire ça, mais lorsqu'on voit une fondation de membres influents que vous êtes, membres de l'AFDC, des modestes Bathilou-Kebo, vous dites ONG CAP 2028. Dedans, vous avez mis santé, jeunesse, entrepreneuriat, et puis élection ou bien politique. Est-ce que ce n'est pas des mouvements financés par Modeste Bathilou-Kebo qui méritent bien que ces idées soient répandues un peu partout, notamment à travers les couches vulnérables? On peut distribuer la bouillie, des biscuits, on peut entreprendre avec des jeunes, on peut encadrer des familles qui ont des enfants qui souffrent de cette maladie de l'anémie. Est-ce que ce n'est pas du camouflage tout ça? Ça n'a rien à voir. Moi, je suis directrice de la société également Azuriomed. Azuriomed, c'est une chaîne de cabinets médicaux. Donc, ce n'est pas parce que je suis de l'AFDC, l'AFDC n'a rien à voir avec CAP 2028. Une ONG, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que oui, je suis de l'AFDC, oui, je connais le professeur très bien, membre influent, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, très bien. Voilà, alors maintenant, par rapport à la fondation, vous avez d'autres partenaires aussi. Est-ce que vous y travaillez avec des entreprises ou bien vous travaillez seul? Je travaille avec des entreprises, mais c'est en cours, donc je ne vais pas encore citer les noms maintenant. Donc, on est encore en cours de formation. Donc, ça viendra avec le temps. Avec les entreprises? Oui, des entreprises, des banques, et puis voilà. Des banques? Ben oui, il faut bien financer. Comme quelle banque, par exemple? Non, on ne citera pas des noms maintenant, on n'y est pas encore. Alors, vous commencez par Kinshasa. Oui. C'est quoi le groupe cible de manière pragmatique? Quand vous commencez, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il y ait cette adhésion? Quelles sont vos attentes, en fait? Alors, ce qu'on a déjà fait... Donc, moi, j'ai eu une campagne, j'ai été candidate députée nationale en 2023. Et donc, on a eu des femmes, on a eu des jeunes, on a eu beaucoup de monde. Et on cible tout le monde. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir des soins de santé de qualité. Allez, donc, les femmes, les hommes, c'est pour tout le monde. Et donc, ce qu'on a déjà fait avant la sortie officielle, dans le cadre du mois de la femme, on a commencé par organiser des formations gratuites. Donc voilà. Des formations gratuites? Oui, oui, oui. Alors maintenant, tout à l'heure, on vous a entendu, vous avez parlé de juin, à 19 juin. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Alors, le 19 juin, c'est la journée internationale de la drépanocytose. Alors, on va organiser ce jour-là gratuitement. Je reviens toujours sur le gratuit. On va informer les gens, il y aura des conférences et il y aura également des tests d'électrophorèse. L'électrophorèse, en fait, c'est un test qui permet de déterminer si on est AS ou pas. Donc pour les futurs mariés, pour savoir si le fait de se mettre ensemble donnera des enfants malades ou pas. Ça va être gratuit tout ça? Bah oui, ça va être gratuit. Quel que soit le nombre de gens on cible 200, on cible 200 à 300 à top limite? 200 à 300 personnes. 200 à 300 personnes sélectionnées. Nous avons ici, non, pas du tout. Nous avons 24 communes. Hein. Oui. Il y a du monde, il y a beaucoup de malades ici hein, qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien connaître leur statut avant de s'engager. Comment vous ferez s'il y a beaucoup plus d'engouement de ce qui est de ce que vous attendez? Parce qu'il faut mettre les gens dans une salle. Donc, ce sera sur comment on fait des annonces sur Facebook et on demande aux gens de s'inscrire. Si à un moment donné, on ne sait pas prendre tout le monde, on verra pour plus tard. Le but de cette journée, en fait, ce sera qu'après, on ait un centre de référence où les enfants drépanocytaires pourraient avoir accès à des médicaments gratuits, par exemple.
la maladie, est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui souffrent de cette maladie? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des recherches Bien sûr. avancées? La drépanocytose, on peut en guérir. Il existe des greffes de moelle osseuse, il y a des gens qui en guérissent. C'est juste que ce sont des traitements qui coûtent cher. Mais là, c'est le moyen, ça coûte cher, effectivement. C'est l'accès aux soins, en fait, ça coûte cher. Et il y a un médicament qu'on appelle Hydrea, c'est une sorte de chimiothérapie qui permet de maintenir leur hémoglobine à 10 pour éviter les crises. Moi, je connais des enfants drépanocytaires suivis en Europe, par exemple, qui ne font pas de crise parce qu'ils ont le traitement. Et c'est pris en charge par l'État. Votre ONG CAP 28 s'occupe aussi de la question de la jeunesse. La population congolaise est majoritairement jeune. Tout à fait. Presque 60-70%. Quelle place occupe cette jeunesse dans votre ONG CAP 2028? Comme je disais au début, je veux que le jeune soit responsable. Que le jeune soit bien formé et que ce jeune trouve du travail. C'est vrai que je n'ai pas le pourcentage de taux de chômage des jeunes ici, mais ce que nous, on veut faire, c'est de dire aux jeunes, OK, tu as eu ton diplôme, mais sache que n'attends pas toujours d'être engagé quelque part. Et cet esprit d'auto-entrepreneur. Lance-toi dans quelque chose, fais des contacts. C'est vrai que moi, je suis médecin. Je suis derrière un bureau, les gens me rapportent leur maladie. Mais j'ai décidé de quitter un peu ma zone de confort. C'est-à-dire aller dans des réunions, rencontrer d'autres personnes qui font des métiers différents, voir comment ça se passe dans leur métier. Et ça m'a donné des idées. Je me suis dit, mais oui, pourquoi pas faire une association où on aiderait des jeunes dans des formations, leur dire que le travail, en fait, c'est pas que dans un bureau. Hein. Il y aura des formations sur l'entrepreneuriat? Oui. En tout, il y aura des formations en tout. Et c'est quoi vos ambitions par rapport à CAP 2028? Par rapport à CAP 2028, les personnes qui auront reçu des formations, par exemple, si on a des peintres ou des carreleurs, créer, par exemple, une société avec des gens qui pourraient faire des finitions dans des hôtels, par exemple. Ce serait une société qui donnerait du travail aux gens, par exemple. Les femmes formées par exemple en make-up, puisque bon, maintenant c'est la jeunesse, les gens veulent être bien habillés, avoir une sorte de service où vous avez un mariage, vous avez besoin d'une équipe, on vous envoie une équipe. Ces gens travaillent pour leur propre compte. Alors, dès qu'on arrive en 2028, oui. il y aura encore CAP 2000 combien? Non. CAP 2028, c'est une sorte de déclencheur, en fait. Je me fixe une ligne. Parce que quand on ne se fixe pas une ligne dans le temps, on se dit qu'on a le temps. Ce n'est pas toujours facile d'entreprendre au Congo, de créer une ONG et que ça tienne. Certainement qu'il y a beaucoup de défis auxquels vous êtes confrontés pour arriver jusque-là. C'est vrai que la sortie officielle, c'est déjà demain. Demain, ici à Kinshasa. Dans quelle commune? Ce sera ici à Chaoumba. À Chaoumba. De la Gombe. De la Gombe, tout à fait. C'est pas très loin d'ici. Oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de défis auxquels vous êtes confrontés? Un médecin, c'est un soldat. Un soldat. Oui, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai que c'est un terrain différent, mais on est prêt. Et mais là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que vous dites un médecin, c'est un soldat. Vous voyez qu'au Congo, il y a beaucoup de médecins, mais qui, à un moment donné, d'autres ne sont pas mécanisés, d'autres continuent beaucoup plus à souffrir. Et comment aussi vous pouvez, par CAP 2028, aussi aider ce médecin congolais qui pilule vraiment le marché en RDC? Nos médecins, d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est de vérifier tous les diplômes. Première chose. Formation, qui est médecin, qui ne l'est pas, on veut vérifier tous les diplômes. Ça, c'est lié à l'ordre des médecins, le ministère de la Santé et autres. Deuxième chose, nos médecins, il faut qu'ils soient formés correctement et il faut leur donner les moyens. Un médecin a besoin, par exemple, d'un bon laboratoire avec des résultats corrects pour pouvoir donner un bon diagnostic. Et ce médecin doit avoir un salaire décent.
Un médecin qui pense que sa fille ne va pas à l'école ou il ne sait pas ce qu'il va manger le lendemain, comment voulez-vous qu'il soigne correctement un patient? Donc ça, c'est encore un autre problème. Il y a une question ici de Junior Obembo qui nous suit depuis la commune de Limete. Nous sommes ici à Kinshasa. Bonjour Crispin et votre collègue Kilo Jean-David. La question au médecin qui est sur votre plateau. La jeunesse congolaise a surtout servi de marchepied pour les politiques qui amènent des projets qui n'aboutissent pas. Nous sommes déjà éveillés. Qu'est-ce que ça vous dit que la jeunesse... C'est intéressant. Sa question est très intéressante. Ce qui est bien, c'est que... C'est bien d'avoir des questions directes. On sait ce que les gens pensent. Oui, la jeunesse est déçue par des gens qui ont été votés et qui, quand ces personnes sont arrivées sur place, n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. Moi, les gens qui travaillent avec moi, ils savent que je n'ai qu'une parole. Quand c'est A et quand c'est B, c'est B. Je suis claire. Quand je sais que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Et quand je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Que ce soit dans mes différentes sociétés, c'est comme ça que je fonctionne. À ceux qui ont le bâton, qui ont le pouvoir de faire correctement les choses. Mais quel message allez-vous passer à cette jeunesse qui viendra vous écouter certainement? Quel élément du langage? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quelles sont les promesses? Quand vous dites CAP 2028, les jeunes gens viennent, qu'est-ce que vous allez leur dire Moi, je ne suis pas dans les promesses. Pour convaincre, parce qu'ils ont apparemment tout entendu. Cette réaction prouve à suffisance que les jeunes sont généralement déçus. Déçus de promesses non tenues, déçus de bruits de décideurs qui autrefois étaient en opposition, étaient en campagne, avec autant de promesses, mais après, on ne voit rien du tout. Je ne suis pas dans les promesses, je suis dans les actions. Qu'est-ce que tu as à donner? Tu es formé en quoi? Ton CV, qu'est-ce que c'est? Tu es formé en quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Sors-moi un business plan. Sors-moi un projet. Vous allez leur donner l'argent? Non, je ne vais pas leur donner l'argent. Oui. L'argent viendra de ceux qui vont cotiser dans l'association. Il y a autant de choses. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Propose-moi un business plan. Ok, voilà, je sais faire ceci. Bon, je pense qu'on peut créer, par exemple, on peut ouvrir, je vais dans des exemples bêtes. On peut ouvrir une boulangerie. Allons-y, tu sais le faire? Oui, on y va. On travaille. Moi, je suis dans le travail, en fait. Moi, je suis une bosseuse, je travaille. On est dans le travail. En fait, tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Tu peux apporter ça, ok, on va investir dans ça, tu auras autant de pourcents, j'aurai autant de pourcents, allons-y, travaillons. Alors, moi, je ne suis pas dans le on donne, on travaille. Il y a un téléspectateur qui nous suit depuis Goma. Oui. Depuis Goma. Bonjour Jean-David, bonjour Crispin. Qu'arrivera-t-il s'il n'y a pas élection en 2028? Les idées de la docteure sur votre plateau vont-elles persévérer ou ça va s'arrêter? Les idées vont persévérer. On commence aujourd'hui, on est parti pour travailler. Donc ce n'est pas parce que, élection ou pas, ça ce n'est pas notre... Allez, on continuera à faire ce qu'on a à faire. Alors, Crispin, je vous suis depuis la ville de Goma, lycée Safari Moulomba, excusez-moi, ce sont des gens qui écrivent, ils sont peu partout. Moulomba, c'est la ville martyre. Lui, en tout cas, apprécie vos démarches, surtout pour aider la jeunesse qui souffre. Alors, pour terminer, quel message vous passez à tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui, surtout cette jeunesse ou ces jeunes, ces femmes qui certainement vont adhérer à votre ou à vos idées, que vous apportez. Et aussi, j'aimerais par rapport à ça, un message par rapport aussi aux médecins. Les médecins, surtout les médecins congolais, quand on a dit qu'on devait vous recevoir, ils nous ont écrit, disons, alors la prise en compte ou la prise en charge de nos médecins. Il y a beaucoup de médecins qui souffrent, c'est comme si ce sont des chômeurs. Alors ils aimeraient aussi peut-être par CAP 2028 avoir un peu une lueur d'espoir. Alors, dans mes projets dans CAP 28 en tant que médecin, j'ai toujours pensé à plusieurs structures de santé qui seraient encadrées. En fait, lorsqu'on est à plusieurs, on va plus loin. Le Congolais doit apprendre à travailler ensemble. Qu'on ne soit pas, ça c'est par rapport aux médecins, que chacun ne soit pas dans son coin. On peut se retrouver à 4, à 5, on fait un projet,
et on travaille ensemble, on s'unit. Qu'il n'y ait pas de jalousie ou de concurrence. Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants. Un seul médecin n'arrivera même pas, on va viser 17 000 personnes, on va viser 1%. Donc, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de concurrence malsaine, qu'on se mette ensemble, qu'on fasse des projets et on trouvera des investisseurs. Les gens, des investisseurs, il y en a partout, il y en a en Europe, il y en a dans le Moyen-Orient, et ces gens veulent investir sur des projets où ils se disent que on pourra, ce sera bénéfique pour la population, pour nous, donc c'est comme une entreprise. Donc venez, on va travailler ensemble et voilà. Merci beaucoup, docteur Natacha Ngakuna. Merci aussi. Toujours congolaise, d'être congolaise? Bien sûr. Ngakuna. Ngakuna, Sindiam, Jean-David quand même. Mais bien sûr. Merci. Merci ça beaucoup. Ça ne se voit pas. Merci beaucoup, Jean-David. Merci à vous, docteur. Merci pour le temps. Peut-être que vous reviendrez après le lancement. On va voir s'il y a l'engouement ou pas. Et comment accompagner ces projets. Vous visez certainement 2028, mais aussi l'encadrement de la jeunesse et les femmes qui ont des gros soucis ici au pays. Est-ce que vous irez partout ou c'est seulement Kinshasa? On commence par Kinshasa. 26 provinces. 26 provinces. Est-ce que vous irez partout? On va commencer d'abord par les zones où on est en sécurité. Parce que n'oubliez pas que je suis une femme. Hein. Une femme au Congo ne peut pas aller partout. Ouais, pour des raisons de sécurité déjà pour commencer. Il y a plus de 20 provinces en sécurité aussi. Tant mieux. Mais le Congo, comme vous dites, c'est pas que Kinshasa. D'accord, merci beaucoup. Et donc, ceux qui veulent nous rejoindre dans cette aventure, vous êtes les bienvenus. Merci, docteur Natacha Ngakuna. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Je vous retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau, même antenne, même plaisir. À très vite.